dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu des dernières choses qui se sont passées au niveau de la planète Terre, des derniers échanges, des réunions. Il y a eu pas mal de choses, ça a bougé. Et encore ce matin, il y a eu quelque chose à faire au niveau de la planète Terre et c'est en constante évolution. À savoir que y a de moins en moins d'entités négatives qui dérangent. C'est de plus en plus pur et de plus en plus lumineux. Il faut savoir qu'avec l'évolution des opérations sur Terre, avec l'agrandissement, l'élargissement des fréquences et de la conscience supérieure au niveau de la Terre, cette lumière fait qu'au bout d'un moment, c'est plus possible pour certaines forces involutives de suivre, de rester, de supporter tout simplement. Et du coup, ça devient vraiment agréable. Il y a de très hautes fréquences en ce moment. La semaine dernière, c'était très fort. Ces derniers jours-là, il y a eu... alors on a eu 2, 3, 4 fois des réunions avec le conseil d'Agartha, avec Atlantide, avec Telos, avec Shambhala, avec les archanges de lumière, que ce soit l'archange Gabriel, Métatron, Michael, ils étaient tous là, et ainsi que la source originelle elle-même, avec son dragon blanc, un énorme dragon blanc. Et on a eu vraiment plusieurs conseils comme ça. Il y a eu moins d'opérations sur le terrain, si j'ose dire, à part soutenir les énergies et puis protéger la bibliothèque akashique. Hein. Vous savez qu'on est, Delphine et moi, on est devenus les gardiens de cette bibliothèque. On a eu tellement d'honneur en fait d'avoir eu ce nouveau rôle par Adama il y a quelques semaines maintenant, ça fait un petit moment, et même je crois un peu plus. et du coup, en ce moment, c'est un peu du maintien, du soutien et du maintien d'énergie. Les énergies sont fluides, sont hautes, mais elles doivent rester allégées et pas brutales dans leur montée. Elles doivent monter vraiment de façon harmonieuse. Et c'est pour ça qu'on soutient ces énergies, pour qu'elles puissent être arrivées vraiment d'une façon le plus harmonieuse possible. Alors on est accompagné des arcturiens qui font énormément ça aussi. Le peuple arcturien, merveilleux maître de la géométrie sacrée, et qui aide énormément à lisser ces énergies pour qu'il n'y ait pas des montées violentes ou des descentes ou des chutes violentes d'énergie, que tout se fasse vraiment harmonieusement, parce que ça nous soutient, ça soutient nos corps physiques, nos véhicules, ainsi que notre être dans toute sa multidimensionnalité, nos énergies, nos chakras, tout l'ensemble de notre être. Donc c'est très important. Et pour pouvoir soutenir ce moment également, vous pouvez aussi vous alimenter, consommer des choses les plus hautes en fréquence, les plus lumineuses possibles, et consommer de l'alimentation vivante, telle que des graines, des pois chiches, des lentilles, des noix, des noix de pécan, des noix de cajou. C'est très important. Les graines, ça apporte mais tellement au cerveau, à l'esprit. C'est tellement riche, et on dirait pas comme ça, mais ça apporte beaucoup. Il y a aussi les légumes qui ont pris le soleil, qui n'ont pas poussé dans une serre ou hors sol ou comme ça. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aliments, de façons de consommer, et de l'eau aussi, de l'eau dynamisée par exemple. On a notre très chère voisine qui nous a invités dernièrement, et on a découvert
carafe d'eau vraiment merveilleuse où il y a plusieurs étapes de filtration pour filtrer les métaux lourds, le calcaire, etc. Et en même temps, il y a des pierres semi-précieuses, il y a c'est des quartz roses qui sont dedans. Et vraiment, à chaque fois que l'eau elle passe, ça filtre, mais en même temps, ça dynamise l'eau. Et à chaque étage, il y a des fleurs de vie, des symboles de géométrie sacrée, même dessous, qui ont été activés, qu'on a activés. Et du coup, notre eau, non seulement elle est filtrée, elle est dynamisée, énergisée. Et voilà. Et ça peut vraiment apporter beaucoup aussi. L'eau, c'est très important, à savoir qu'on est en effet à quoi, à 73% d'eau, 75% je crois. C'est très important de prendre soin de l'eau en nous, qui est notre mémoire, qui se transforme en sang ensuite par les ondines, par tous ces êtres magiques de lumière. Donc voilà, l'eau est très importante, et prenez soin de la vôtre et de celle que vous consommez. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut vraiment aider aussi de bien s'hydrater, de boire de l'eau pure, filtrée. Alors du coup, quelques temps après, c'était l'anniversaire de ma chérie, de Delphine, et je lui ai offert cette carafe parce que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Donc voilà, je fais aucun placement, je suis pas du tout sponsorisé par qui que ce soit, mais je vous disais que par exemple, c'est un exemple de prendre soin de ce que vous consommez, autant de la nourriture, ce que vous buvez et ce que vous consommez en tant qu'information aussi, médias, journaux, télévision, télé-réalité, enfin toutes ces choses-là un peu subventionnées et qui disent les vérités toutes cuites qu'on leur a dit de mettre en avant. Voilà, ça c'est pas intéressant. Par contre, il y a des médias indépendants, des radios indépendantes et qui sont super géniaux parce qu'ils ont vraiment envie de faire de l'info. Et puis il y a des choses qui peuvent être bien, et pour votre consommation, à toujours regarder et ressentir en votre cœur ce qui résonne ou pas. Par exemple, il y a des fois des informations qui sont reliées en masse, qui sont souvent là pour induire un peu la peur au sein du collectif humain, et ça c'est pas bon, et justement ça fait partie en fait d'un exercice constant pour vous de ne pas vous laisser berner par certaines infos, d'être en votre cœur et de prendre des respirations avec la bouche pour alimenter le cœur et non le mental. 3 respirations. Et là, vous vous recentrez avec votre être, avec votre âme, avec toutes les parts de vous. Et vous prenez l'instant. Vous vivez l'instant. Soyez l'instant. C'est une façon d'être au quotidien. Pour ne pas être dépassé par les événements de la vie, les diverses tensions. On annonce prochainement des blocages en France et tout ça, machin. Bon, heureusement, j'espère que ça va bouger enfin. Mais je veux dire, il faut pas que ça vous stresse. Il faut pas que tout ça, il faut pas oublier que là, d'où le flash solaire, d'où les éclats solaires qui sont en cours, d'où beaucoup de choses qui sont en train de se jouer, qui vont enfin mettre un point final à ces anciennes énergies et de cet ancien monde. Mais il faut savoir que là, en ce moment, c'est spécial parce qu'il y a le voile, si vous voulez, entre la dimension, entre cette simulation dans laquelle nous sommes, qui est une dimension compressée. Ça veut dire que cette dimension compressée, tout est beaucoup plus basique, on va dire. C'est comme une version d'un jeu qui a été compressé pour que ça soit plus léger. Et ben voilà, on est dans une version 3D, voire 4D, et qui est très compressée. D'ailleurs, les animaux, les chevaux, les vaches, tous les animaux qu'on connaît, à la base, en réalité, en ancienne Lémurie, à la base, d'où nous venons pour la plupart, sont 3 à 4 fois plus grands. Tout est beaucoup plus grand, et notre pouvoir aussi l'est. Donc là, en fait, on est en train de vivre une rupture entre cette ancienne réalité, cet ancien monde, et
réalité compressée, cette simulation compressée, et on voit déjà la cinquième dimension, on voit déjà les fréquences qui arrivent très fortes de cinquième dimension, de 5 à 12, hein, ça va directement, c'est un flux en fait qui arrive, qui ouvre une porte, où c'est pas uniquement la cinquième dimension, c'est la 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin il y a un torrent et un flux d'énergie tellement puissant d'un côté, et d'un côté, eh ben, il y a cette ancienne réalité très terre à terre, très dure, très carrée, qui reste encore ancrée dans certaines cellules et dans certaines mémoires. Et il faut savoir que j'ai lu quelque chose il y a quelques temps et je trouvais vraiment très joli et intéressant. Il y a quelqu'un qui postait sur un réseau ah bah voilà, Topaz. Il y a quelqu'un qui postait sur un réseau que bah voilà, quelqu'un qui était justement un thérapeute, puis qui a passé plus d'1 heure sur son site internet et qui n'arrivait pas à publier son article et qui s'énervait et qui en fait au bout d'un moment il a vidé le cache et que ça marchait. Et du coup il en est venu à cette réflexion que j'ai trouvé vraiment jolie, c'est que ben voilà, oui, c'est ça en fait, il faut vider le cache, il faut purifier et mettre à jour notre vision, notre sauvegarde interne de ce qu'est notre réalité, pour pouvoir laisser place à la vraie et à écraser l'ancien, le faux du coup, pour laisser place à la réalité. Donc je vous invite à demander à la source originelle de nettoyer, de purifier, de transmuter votre cache intérieur pour laisser émerger à nouveau la vérité en vous, en votre être et en toutes les parts de vous, ici et maintenant. Vous pouvez le faire si ça vous intéresse de faire l'expérience. Je l'ai fait et j'ai trouvé assez intéressant parce qu'il y a des choses qui se réalignent. C'est comme lorsque une réalité ou une ligne de temps n'est pas totalement installée, et ben des fois il y a des choses qui peuvent être tout d'un coup, une fois il y a un verre ou un pendule qui était comme ça et qui tenait parce que la ligne de temps n'était pas complètement embriquée. Ça arrive quand il y a des changements abrupts dans notre réalité, dans notre chemin de vie, et des virages vraiment trop secs, on va dire, dans une direction totalement opposée. Et ben des fois les lignes de temporalité, les dimensions et les plans dans lesquels nous sommes ont du mal à s'installer instantanément parce que c'était pas prévu. C'est le cas de le dire. Et du coup des fois il y a des choses tout d'un coup où ben voilà, il y a la réalité et la loi de l'attraction et tout ça est pas totalement installé, et tout d'un coup il y a des objets qui penchent comme ça, et des fois pendant quelques minutes ou fractions de secondes, et ça se réinstalle, mais des fois il faut nous-mêmes décider de réinstaller telle et telle réalité. On a vraiment les clés, on a vraiment les clés d'agir sur nos vies, donc c'est merveilleux. Donc pour vous expliquer un petit peu les dernières assemblées, les 3-4 dernières assemblées qui ont eu lieu en Agartha, la plupart c'était vraiment pour mettre en place la suite. Cette onde de choc qui va parvenir du cœur solaire de la Terre et qui va agir vraiment comme un vent et d'une puissance que ensuite avec en même temps les pôles qui sont en train de s'inverser, enfin tout va coïncider. Il y a énormément de choses dans une base aussi avec qui je suis en contact en Antarctique pour pouvoir justement mettre en lien l'Agartha, l'Antarctique et toutes les directions pour que cet éclat solaire, cet éclat de lumière puisse vraiment émaner partout et souffler cette ancienne simulation pour que la réalité soit enfin unique entre l'Agartha, l'intraterre, la nôtre et la simulation totalement dissoute. Donc là on parle même plus de matrice qui a été qu'on a vraiment pu transmuter et puis
anéantir, on va dire, depuis le 2 juillet. Donc on n'est plus du tout dans la matrice de contrôle depuis un moment, ça c'est un fait. Par contre, il existe encore des clones, des acteurs, des PNJ, si j'ose dire, des gens qui sont là, mais qui ne sont pas vraiment humains, encore dans notre environnement. Et il y a encore des choses qui se font. Dernièrement, Charlie Kirk, c'est un exemple aussi de 2-3 élites encore qui n'en sont plus, mais qui perdent pied et qui n'aiment pas du tout ce qui se passe du côté de la lumière, du côté des chapeaux blancs et de l'alliance de lumière qui œuvre vraiment pour faire un ménage monumental au niveau de la planète Terre. Donc tout coïncide. Et puis ce matin, c'était encore une fois une mission d'âme de Adama, très cher Adama de Telos. On a connecté beaucoup avec lui en se mettant en contact avec le mont Shasta, qui est également le chakra racine de la planète Terre, et qui est aussi un point stratégique, un point de rencontre des archanges, des anges de lumière, et prochainement des Pléiadiens, parce qu'ils ont quelque chose à y faire aussi. Ils ont des vaisseaux mères à côté du mont Shasta en Californie, et là en ce moment ils vont pouvoir descendre et puis avoir œuvré avec les Lémuriens, avec ces peuples de l'intra-terre pour préparer depuis l'intérieur et depuis les mondes invisibles et toute la suite des opérations. Et donc, malgré le fait qu'il n'y ait plus de reptiles, de grilles, de nébus, d'insectoïdes, et que les derniers qui arrivaient encore à faire quelque chose, c'était les anges déchus, mais même eux, la plupart ont été annihilés, parce qu'ils ne sont plus là, ils n'ont plus leur maître. Donc maintenant, ça devient vraiment bien. Et c'est de plus en plus fluide et c'est de plus en plus sympa, parce que on avance et on a moins d'attaques, presque plus du tout, au niveau de la planète Terre, au niveau des piliers de lumière, au niveau des réseaux de la grille énergétique de la planète. Il n'y a presque plus tout ça, mais par contre les pensées, les peurs, les tensions cristallisent les énergies. Et c'est ce qui avait été orchestré lors de la dernière. Il y a des mots-clés que je peux pas dire ici, mais le dernier événement mondial qui est arrivé au niveau du pic et de certaines choses qu'on aurait pu choper. Et en gros, j'essaye de trouver des termes pour passer, parce que sinon la vidéo va être bannie. Donc du coup, en gros, au niveau de ça, au niveau de tout ce qui s'est passé, on a eu vraiment énormément d'éléments qui nous ont fait comprendre que l'idée d'induire de mettre vraiment de la peur, de cristalliser les énergies, c'est pour éviter que la population pense, éviter que la population revienne à son cœur, revienne à soi et prenne soin de sa lumière, de ses capacités, et comprenne, s'éveille. Et là, c'est ce qu'ils essayent une dernière fois. Le peu qui reste, il reste presque plus, et la plupart sont en train de tomber et se font arrêter du jour au lendemain. Mais il y a encore certaines familles, certaines grandes familles, Rothschild, Rockefeller, etc., qui ont encore BlackRock, certaines entités, on va dire, qui ont encore un contrôle sur non pas des pays seulement, mais certains continents. Et du coup, ça aussi, c'est en train d'être démantelé, mais ils essayent un peu, ils lancent leur dernière carte. Et là, avec certaines tensions au Moyen-Orient, certaines tensions en Ukraine, certaines tensions dans les pays, dans la France, parce que à chaque fois, par exemple, la France c'est un bon exemple. Il y a à chaque fois un gouvernement qui revient, mais en fait le problème est le même, et à chaque fois il va tomber. À chaque fois il tombera, et parce que en fait l'idée c'est que non seulement c'est le président qu'il faut virer, mais c'est le système tout entier. Et du coup,
C'est ça le problème, c'est que ces événements-là sont en train de mettre en avant, de mettre un point pour amplifier les choses, pour que tout le monde puisse comprendre que c'est tout qu'il faut changer, c'est tout qu'il faut refaire. Et c'est ce qui aura lieu. Mais il y a certaines peurs, certaines tensions dues à tous ces événements sur Terre qui retiennent un peu, qui empêchent un petit peu de pouvoir pleinement émaner cette lumière. Et ça a eu un impact malheureusement sur la planète Terre elle-même, de par les pensées, de par la pollution de ces peurs, parce que lorsqu'on a peur, c'est le contraire de l'amour, hein, énergétiquement. Et ben l'amour qui libère et la peur qui enferme. Et du coup, lorsque la population a peur, elle crée ce qu'on appelle un égrégore sombre, un égrégore de peur, qui est comme une espèce de fumée noire, on peut imaginer, et qui va grandir plus les gens ont peur. Et du coup, ça cristallise les énergies, c'est-à-dire que ça les stoppe, ça les bloque, et ça évite, ça empêche d'avancer, ça empêche de se connecter pleinement à sa lumière, parce que ça fige l'humain, ça fige l'être. Et du coup, l'antidote, si j'ose dire, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la fraternité, c'est la cohésion, et c'est surtout la vérité et la connaissance, de se connecter aux bonnes informations et ne pas avoir peur bêtement, de savoir qu'en fait, si on est dans l'amour, si on est dans la lumière, et ben ça annule toutes les peurs. Avoir confiance en soi, avoir confiance en sa lumière. Et là, ce qui a eu lieu, justement, c'est à cause de ces peurs, à cause de cette cristallisation, les chakras, l'ensemble des chakras de la Terre qui avaient été activés, réactivés, se sont petit à petit désactivés. Donc du coup, forcément, ça crée un problème majeur au niveau des énergies, hein, parce qu'on vit sur cette Terre. Donc non seulement tous les chakras de la Terre étaient désactivés, mais aussi les pays. Il y avait de nouveau de la magie noire au niveau des pays, parce que c'est créé par la pensée, c'est créé par les peurs toujours au niveau de l'argent, alors que c'est dommage, parce que c'est quelque chose de complètement artificiel, l'argent, hein. À la base ça n'existe pas, hein, c'est l'humain qui lui donne de la valeur. Donc voilà, c'est ces peurs fabriquées qui proviennent de cet ancien monde qui a créé ces schémas de peur, qui a créé ces schémas de tension, plutôt que de se libérer et de se dire mais non, mais je suis un être de lumière, je suis libre, et personne ne peut me faire peur, personne ne peut me faire tomber de mon ancrage et de mon enracinement à la terre, à la source originelle. Je suis pleinement ma lumière, et je n'ai pas peur. Et ben ça, c'est un travail qui prend du temps, parce qu'on n'est pas égaux au niveau de notre éveil, de notre ascension, de notre évolution spirituelle, de notre reconnexion à notre être. Et on est tous différents, on est tous à des niveaux différents, et c'est normal. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Alors, du coup, l'ensemble des pays était désancré, avait de nouveau des blocages de la magie noire, des choses induites par des pensées et des peurs, des tensions, de la tristesse aussi, malheureusement. Et ça a beaucoup bloqué. Mais on a tellement avancé au niveau de cette ascension planétaire, au niveau de la libération de cette planète, que c'est pas grave. La planète a été purifiée dans sa totalité, l'entièreté de la planète, donc pas les humains, hein, mais la planète Terre, le véhicule, l'être Terre, la croûte terrestre, le véhicule de la Terre, et ainsi que l'ensemble des pays de la planète Terre ont été purifiés, réancrés et réharmonisés, donc, et les fréquences de tous les pays du monde et de la planète Terre ont été augmentées à 100% de leur capacité. C'est-à-dire que dans quelques jours, les fréquences de la Terre vont augmenter d'une façon exponentielle, et là ça va de nouveau annihiler et de faire ce qui a été fait aujourd'hui, justement, de cette purification planétaire et de tous les pays du monde. Ça va non seulement pouvoir faire taire un peu les tensions, apaiser les consciences et les cœurs, et en plus
petit à petit, ça va vraiment purifier complètement et transmuter totalement tous ces égrégores négatifs par la lumière qui émane. Donc vous êtes des piliers de lumière, vous êtes la lumière, vous êtes l'amour. Continuez à l'incarner pleinement, à être cette belle lumière, à vouloir l'amour, la lumière, vouloir la vie, vouloir le beau, le merveilleux. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose d'incommensurable au niveau de son action tous les jours. Si vous êtes dans cette confiance, si vous êtes dans cette abondance de lumière, si vous incarnez pleinement cette lumière que vous êtes, l'amour, la proximité, la cohésion, la paix, si vous avez envie vraiment de diffuser cette paix, cette harmonie, cet équilibre, vous décidez que vous êtes ces émetteurs d'amour, vous êtes ces piliers d'amour, vous êtes ces piliers de lumière, de joie, de bonheur, et ben rien ne peut arrêter cette lumière. Rien du tout. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager à d'autres si ça peut intéresser. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite.